Cette semaine, à Quad Bay, on se déplace dans la région de Kent. On va vous parler de 4 clubs très actifs. D'abord, East Shore, Skiroo, Ridge Riders et United. Quad Bay, tout de suite après ceci. La région 5 de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick est la plus importante en frais de membres, de clubs et de directeurs. Voici deux autres clubs, le club Skiroo et le club VTT East Shore. Le premier, situé dans la partie la plus au nord du comté de Kent, offre des sentiers tant d'hiver que d'été. On y retrouve un grand trésor patrimonial. Le deuxième est situé entre les rivières Richibouctou et Bouctouche. Cette région est bien connue pour le pays de la sagouine, mais les quelques centaines de kilomètres de sentiers offrent aux membres d'autres légendes à découvrir. Cette semaine, à Quad Bay, on se transporte dans la région de Kent. On va vous faire découvrir des belles choses encore une fois, des beaux sentiers, beaux décors, belles choses à visiter, belles activités aussi. Et on a notre invité pour cette semaine, Roger Daigle, qui est président de la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick. Roger, pour l'émission, on va parler de 4 clubs, Skiroo, East Shore, Ridge Riders et aussi United, c'est ça? C'est ça. Bon, Oui. mais pour la première partie de l'émission, on va parler de 2 clubs qui sont East Shore et aussi Skiroo. C'est ça, Skiroo. On parle de quelle région exactement, Roger? Là, le club Skiroo se trouve le club le plus loin dans le comté de Kent, au nord du comté de Kent. Club Skiroo borne avec le parc Couchibougouac, un gros tourist attraction, le parc. Et puis le club Skiroo a beaucoup de sentiers, mais c'est des sentiers pas mal dans du terrain plat. Des bogs qu'on appelle. Oui. Mais la plupart ils ont beaucoup de sentiers aussi là, qui ne sont pas dans les bogs, ils sont dans des chemins de bois ou des trails qu'ils ont mis dans les bois. D'accord. Là, on parle de 2 clubs, là, qu'on parle tout de suite de autour de 630 membres pour 2015. On parle d'à peu près presque 1300 membres pour le secteur dont on parle. C'est important. Est-ce que ce sont 2 clubs seulement d'été ou les 4 saisons, Non, dommage et non absolument dommage? pas. Non, c'est des clubs hiver, été. C'est des clubs 4 saisons. Le club Skiroo et le club East Shore, la même chose. On a des sentiers qui sont... Le club East Shore a plus de sentiers dans les bois. Il sert de petites portions de chemin de terre, mais le sentier, c'est pas mal dans les bois. Tandis que le club Skiroo, ça fait partie de leur système. Les bogs, mais ils ont beaucoup de sentiers dans les chemins de bois. Oui. Donc, ce sont des conditions de sentiers qui se comparent à peu près à quoi? 50 d'autres clubs de la Fédération? Les sentiers des 2 clubs, oui, à peu près 50 mais la meilleure section serait... Qu'est-ce qui arrive avec le club East Shore? C'est qu'ils sont, on appelle ça bloqués. Parce que East Shore se trouve va du sud de la rivière de Richibouctou aller jusqu'au nord de la rivière de Bouctouche. Et là, dans ces 2 rivières-là, le club East Shore est bloqué. On a besoin d'avoir quelque chose des villages de Rexton ou du village de Bouctouche pour pouvoir traverser un pont quelque part. Si on pourrait avoir le pont qu'il y a à Rexton, dans le village de Rexton, là, on pourrait joindre le club Skiroo. Mais vu qu'on n'a pas accès sur les ponts tout de suite, on va essayer, puis ça va être dans le futur pour pouvoir, selon nos clubs Skiroo. Au club pour le East Shore, à la rivière de Bouctouche, c'est la même chose. On est bloqué à la ville de Bouctouche. On a besoin d'avoir accès au quelque part sur un pont dans la ville de Bouctouche pour pouvoir joindre le club Ridge Riders qui se trouve au bord de la rivière de Bouctouche. Ouais. Roger, c'est le même défi qu'il y a probablement pour tout le monde. Les gens vont l'entendre souvent dans la série qu'ils vont regarder de Quad Bay. La relation avec les communautés, avec la province et aussi avec les autres utilisateurs de route. On va le répéter, on doit le répéter. Le développement du VTT ne peut pas se faire sans cette
contribution-là sans cette collaboration. Absolument, absolument, parce que on a des tracteurs de ferme qui servent des rues, on a des motocyclettes, des mopeds qui servent des rues. Un VTT dans les rues n'est pas pire que ça. Tous les VTT, il faut qu'ils soient plaqués. Tous les VTT sont obligés à la loi avoir de l'assurance. Ça fournit pas différent beaucoup des autres. Ça fait avoir accès à des rues ou à des sections de route. Ça dérange, ça serait minimum. Ouais, parce qu'on va voir la même chose dans la deuxième portion de cette émission-ci quand on va parler des deux autres clubs, c'est le même problème. Revenons aux deux clubs dont on discute ici, Skiroo et East Shore. Comme les autres, ont sûrement des activités qui se répètent aussi, qui ont un bon achalandage que les gens recherchent, quoi. Oui, le club Skiroo est connu, mais c'est dans le cœur de l'Acadie. Le club Skiroo comprend les membres de Saint-Ignace, Saint-Louis, Saint-Charles, Richibouctou et Rexton. Et comme les autres ailleurs, les autres clubs font des poker runs, mais dans le bout de Skiroo et le bout de East Shore, on fait ce qu'on appelle des rallyes. Oui. Des rallies, on va au commutateur, on se trouve des prix. Et puis, pour s'enregistrer, les membres payent 10 piastres. Et un rallye dans le bout de Skiroo ou East Shore, on peut amener 200 machines enregistration à chaque rallye. Oui. Puis ça aide à construire, à financer nos sentiers puis les groomers. Et c'est ça, l'entretien des machines, parce qu'on sait que Dieu sait que ça coûte cher, puis que ça prend un financement additionnel de ce que les clubs reçoivent du fonds de fiducie. Ça, on va expliquer ça dans une autre émission, le fonctionnement de tout ça. Absolument. Et d'où provient le financement des clubs et tout. Bon, là maintenant, Roger, on parle de défis pour tout ce monde-là, mais le touriste, lui, qui s'en vient dans la région de ces deux clubs-là, qu'est-ce qui lui est permis ou à quoi est-ce qu'il a accès? Le touriste dans le bout de Saint-Louis. Saint-Louis-de-Kent a le plus gros flag de l'Acadie. Et c'est vrai, le drapeau de l'Acadie a été né au village de Saint-Louis. Et c'est Mme Babineau de Saint-Louis qui a créé le premier le drapeau de l'Acadie. Et puis, dans le bout de Bouctouche, ça c'est le pays de la Sagouine. On a des attractions touristes, on a les dunes, l'Eco-Center Irving à la dune, Bouctouche un golf course, aussi dans le coin de Saint-Louis, à Saint-Ignace, il y a un golf course. Il y a beaucoup d'attractions pour les touristes. Et même, il y a Arboretum, quelque chose comme ça. Irving Arboretum. Puis là, ça qui est intéressant dans ce parc naturel-là, c'est qu'il y a des arbres de tous les pays au monde qui ont des saisons, 4 saisons, printemps, été, automne. Il y a un arbre de chaque pays planté dans ce parc-là. Ce qui est intéressant là-dedans, Roger, c'est qu'il y a un exercice qui a été fait à la Fédération où il a été identifié 200 sites touristiques exclusivement accessibles, je ne devrais pas dire exclusivement, mais accessibles en VTT. Mais là, vous soulevez un point que j'aime parce que le touriste qui vient faire du VTT au Nouveau-Brunswick ou dans cette région-ci, une fois que sa randonnée est terminée, il y a plein d'autres choses qu'il peut aller visiter aussi. Puis là, c'est ce que vous venez de soulever est intéressant aussi. Absolument. Il y a beaucoup de choses à voir dans tout le comté de Kent. Puis une chose que moi, on essaye. Si on pouvait avoir accès au parc Cochibouguac, le club Skiroo borne sur le parc Cochibouguac, si on pourrait avoir accès au parc, au camping, des sentiers qui iraient dans le parc Cochibouguac, ça sera encore un gros plus touriste attraction pour tout le Nouveau-Brunswick, parce qu'on a 2 parcs fédéraux, qui est Cochibouguac et Fundy, mais on a aussi beaucoup de parcs provinciaux. Il faut avoir accès à ces parcs-là aussi. Là, il y a une réticence quand même, parce que là, on veut protéger l'environnement et on dit que le quad pourrait venir perturber l'écosystème ou on peut dire la tranquillité. Mais on dit, lorsqu'il y a un sentier de fait, tout le monde le respecte et là, on élimine d'aller dans toutes les directions. Là. Absolument. Si le sentier est là, les VTT vont suivre les sentiers. Mais si les sentiers ne sont pas là, ils vont faire leur propre sentier, puis les sentiers ne vont pas être où ils devraient être et malheureusement ne vont pas être pour le bien-être de la nature. Oui, c'est ça. Roger, à titre de président de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick, vous regardez tout ça, vous êtes là depuis plusieurs années, passionné comme beaucoup d'autres. Vous voyez ça comment, le développement de l'industrie du VTT pour les années à venir? Pour les années à venir, maintenant que le ministère du Tourisme embarque, ils ont
sorti des fonds qu'on peut avoir accès. Mais il faut que le touriste, le département de tourisme, embarque les deux pieds dedans pour qu'ils nous voient comme un vrai tourist attraction, comme on dit en anglais. Parce que jusqu'à date, on n'est pas comme les motoneiges. Les motoneiges sont très, très connus. Il y en a même beaucoup. Mais nous autres, on est 12 mois à l'année. Eux sont 2 à 3 mois dans l'année. Et puis, c'est comme j'ai tout le temps dit, puis je vais continuer à le répéter. Tu amènes 10 motoneiges à un restaurant, il y a 10 personnes qui rentrent. Mais si tu amènes 10 VTT au restaurant, les chances sont fortes que tu vas avoir 20 personnes qui vont rentrer au restaurant. C'est ça. Juste avant d'aller à la pause et ensuite passer à la deuxième partie de l'émission, un petit message pour inviter nos touristes pour venir visiter les deux clubs dont il était question dans cette portion ici, c'est-à-dire Skiroo et East Shore. East Shore, c'est ça. Pour les touristes, on a déjà un motel à Bouctouche, l'auberge Bouctouche Inn and Suite. Et l'auberge est juste à côté de nos sentiers. Ça fait que les touristes peuvent venir là. Dans Bouctouche, on a des plages, on a des golf courses, que j'ai déjà mentionné, beaucoup d'autres choses à faire que du VTT. C'est ça. Et dans le bout de Richibouctou, on a aussi un motel L&M, je pense, que le touriste peut rester là et les sentiers ne sont pas loin de là. Parfait. Roger, vous restez avec nous? Vous aussi, on vous revient dans un petit instant. Saviez-vous qu'en 2008, 2764 nouveaux quads ont été vendus au Nouveau-Brunswick? Les ventes du Nouveau-Brunswick représentaient 3,41 du pays. Ce pourcentage est passé à 4,41 en 2014. L'industrie du VTT prévoit investir plus de 1,250 millions de dollars par année pour les 5 prochaines années afin de développer plus de 3000 km de nouveaux sentiers et développer un meilleur produit touristique. Les voici les deux derniers clubs qui vont compléter la tournée des 15 clubs de la région 5, soit Ridge Riders et United. Le club Ridge Riders est situé dans la partie sud de la rivière Bouctouche. Les sentiers sont principalement en pleine forêt avec très peu d'accès sur les routes poussiéreuses. Le club United, de son côté, est fort de ses trois dameuses pour damer ses sentiers d'hiver. Leur sentier 4 saisons traverse beaucoup de cours d'eau combinés à une forte présence d'écluses de castors qui ajoutent au charme de la forêt et des nombreux accès aux services. Bienvenue à l'émission Quad and Bay, cette émission qui vous transporte au cœur du Nouveau-Brunswick pour vous faire découvrir les plus belles régions que vous ne pourriez pas découvrir autrement que de le faire en VTT ou en côte à côte. Oui, c'est ça. Et puis là, j'ai m'accompagner le président de la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick, Roger. Pour ce segment d'émission-ci, on va parler de deux clubs, Ridge Riders et aussi United. Et les gens peuvent voir, on est là à l'emplacement du local, ou ce qu'on appelle souvent un centre d'accueil, un centre d'activité où ce que les clubs tiennent leurs événements. Et ici, c'est pour le club United. Parlez-nous de ces deux clubs-là aussi, Roger. Premièrement, tu as mentionné dans au début, tu es au cœur du Nouveau-Brunswick, tu n'es pas seulement au cœur du Nouveau-Brunswick, tu es dans le cœur de l'Acadie. c'est le pays de l'Acadie. Et Ridge Riders est le club qui est borné de la rivière de Bouctouche. Et ils s'en viennent dans le bout de Saint-Antoine, qui serait United. Le club Ridge Riders a un clubhouse, un shelter. Ouais. Puis ils ont une belle sucrerie. Ça, c'est un bon club. La sucrerie, ça s'appelle Sugarbush. Et puis là, l'hiver, c'est très populaire avec les motoneiges puis les VTT. Donc, cette coexistence-là qu'il y a entre le VTT et la motoneige, on la retrouve quand même à quelques places, quelques régions dans la province. Absolument. Aussi, assez souvent, oui. Absolument. Dans notre coin, dans le coin ici du sud de la province, les motoneiges puis les VTT, on se partage beaucoup de sentiers. Les VTT s'accordent avec les motoneiges, puis les clubs de VTT aiment ça que les motoneiges passent dans les sentiers parce que là, ils n'ont pas besoin d'envoyer le groomer si souvent, parce que les motoneiges vont pacter la neige dure. Ça fait, on
on sort avec des beaux sentiers. Oui, bien C'est c'est ça ça. que je veux dire. Et c'est ça la clé. Bon, là, vous confirmez que ce sont aussi des sentiers d'hiver. Donc, ces deux clubs-là ont beaucoup d'activités, autant l'hiver que l'été, sinon plus aussi. Sinon plus. C'est beaucoup plus l'hiver. Parce que l'été, on a plusieurs là, qui vont faire l'été, mais l'hiver, hey, quand c'est damé, quand la trail est dure, puis t'as de la belle neige dans les arbres, là, -6, -7, puis après que le groomer a passé, là, hey, là, t'as des beaux sentiers. Absolument. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une chose que les gens ne connaissent peut-être pas. Le VTT d'hiver gagne en popularité. On le voit dans toutes les régions. Du côté membership, permettez-moi l'anglicisme, mais côté membership, on s'aperçoit aussi que les membres de sentiers d'hiver, ce que vous appelez dans votre langage membres d'AME, il y a une tendance à la hausse de ce côté-là aussi. Puis ça, c'est intéressant. Oh, absolument, absolument. Puis le club United et le club Ridge Riders, la différence qu'ils ont de pas mal d'autres clubs dans la province, c'est qu'ils ont des sentiers qui sont totalement dans les bois. Oui. On ne sert presque pas de chemin de terre. C'est tous des sentiers qui ont été construits dans les bois. Et ça amène beaucoup de touristes parce que c'est ça que les touristes aiment. Ils aiment de voir les arbres. Donc, vous avez une démonstration encore que selon les régions de la province que les gens vont visiter, il y a toujours un contexte différent d'une région à l'autre. Et là, on parle de ces deux clubs-ci, puis on va parler d'une autre émission où c'est complètement différent, des chemins forestiers, oui. beaucoup plus larges, et ainsi de suite. Mais ça, les gens recherchent ça aussi. Oui, absolument, absolument. Puis dans l'été, des sentiers comme ça dans les bois, tu traverses des petits ruisseaux, puis il y a tous des ponts sur les ruisseaux, les rivières. Tu arrives à des rivières, tu arrives à des beaver dams. Tu arrives à une beaver dam. Les fameuses dames à castor, oui. Les dames à castor. Là, tu arrives là, puis ça fait des beaux places à arrêter, puis prendre des photographes. Des belles photos, des belles options de photos. Pour les gens qui font la maintenance des sentiers, les écluses de castor, c'est à peu près les pires ennemis qu'il peut y avoir pour la maintenance des sentiers. Mais pour le touriste, c'est phénoménal. On voit des barrages de 7 à 8 pieds d'auteur et puis il y a quelque chose de particulier à voir là. Pour nous, c'est régulier, mais pour le touriste, c'est quelque chose d'extraordinaire à découvrir. Ah, absolument, absolument. Puis les castors, oui, c'est un problème, mais ils peuvent être contrôlés. On peut faire des détours de ces places-là à des places qu'il y a. D'autres places, on ne peut pas, mais là, on n'a pas le choix, il faut les détruire. Mais c'est très, très beau quand c'est bien entretenu. Oui, c'est ça. Pour revenir à nos deux clubs dont on parle, Ridge Riders et United, est-ce que vous êtes au courant de certaines activités qu'ils ont régulièrement? Parce qu'évidemment, les clubs, comme on dit, ont besoin de ce financement-là. Mais pour ces deux clubs-là, quelques exemples à citer? Oui, les clubs font beaucoup de rallyes. À d'autres places, ils font des poker runs. Mais les poker runs, ça prend beaucoup de bénévoles. Tandis que rally, tu amènes des prix, tu as des prix à gagner. Et puis au rallye, le club de Ridge Riders, puis United, tous les rallyes qu'ils ont, ils peuvent amener 200 à 300 bicycles pour faire partie de chaque randonnée aussi. Randonnée. Et il ne faut pas oublier que je parle de United. United est connu pour un annual event qui appelle qui est présenté l'hiver? Non, c'est présenté l'été. L'Amazing Race. Le Amazing Race, ça amène des gens de partout, même du Québec, de l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. Puis ils appellent ça United Amazing Race. Puis ça, c'est un gros événement. Puis ça, c'est de la fun pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais ils viennent en famille. Oui. Oui, exact. J'aime le point que vous soulevez parce que le quad est aussi une activité familiale. C'est ça. Oui. On en parle à travers la petite capsule de sécurité parce qu'on touche à toutes ces sphères-là, la sécurité à VTT. Mais l'activité familiale, on voit elle aussi qu'elle gagne en popularité. C'est ça. Parce que moi, depuis que je suis président, j'ai tout le temps prêché que nous, tous les sentiers à travers le Nouveau-Brunswick devraient être des sentiers pour des familles. Sécurité. Pour sûr, mais pour des familles. Parce qu'aujourd'hui, avec les VTT qu'on a, on a des côte à côte qui ont 4 sièges. Ça fait les parents peuvent amener leurs enfants avec eux. Ça fait c'est très encourageant de voir tout le monde qui participe à toutes nos activités. Et puis, c'est familial. C'est des activités de famille.
Et ce qui est intéressant au Nouveau-Brunswick, beaucoup parlent français, mais ne parlent pas tous le même français. Et Non. cette culture-là, elle est intéressante à découvrir aussi, parce que les gens qui nous regardent, qui ne sont pas de ce coin-ci, bon, on appelle ça un accent, mais c'est Ben pas oui. un accent, c'est une marque de commerce. Ça fait partie de la culture de Ben, chacun. c'est ça, ça fait partie de nous autres. C'est dans l'Acadie, puis Oui. on est des chiens. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis un des pires. Moi, j'essaye bien de trouver des bons mots des fois, mais je suis un chiac. Puis les mots chiac, ça. Puis, un temps, ça me gênait, mais ça me gêne plus parce que je suis habitué. Oui, mais comme on dit souvent, c'est une attraction pour des touristes aussi. Il n'y a pas C'est juste ça, le oui. paysage, il y a le paysage humain aussi qui est intéressant à Absolument. découvrir. Roger, il nous reste quelques minutes seulement. Revenons aux deux clubs. On sait qu'on va en parler, on en parle, on va en parler à toutes les Oui. émissions. Le fameux sentier numéro 10, qui est le sentier provincial Oui. qu'on espère un jour avoir autour de la province. Où est-ce qu'on en est ici pour ces deux clubs-là? Mais là, le club Ridge Riders, ils sont bloqués par la rivière de Bouctouche. Il faut trouver une façon de traverser la rivière de Bouctouche parce que sans ça, on ne peut pas se rendre dans le nord du Kent. On est bloqué on appelle ça Saint-Joseph. Oui. Mais dans le bout de United, ici, ils sont après en train de construire une trail qui est taillée avec le club de Mud Runners et aussi le club de Country Wheelers qui est Shediac. Mud Runners, c'est le club de Moncton. Ça D'accord. fait, eux, il n'y a pas de problème au sud. Mais au nord, on peut aller jusqu'aux Ridge Riders, mais là, on est obligé d'arrêter parce qu'on n'a pas accès au pont qui traverse la rivière de Bouctouche. Bon. Et ça, bien sûr, ce sont les mêmes obstacles qui se répètent pour tous les clubs ou pour toutes les régions de la province. Il y a des cours d'eau Absolument. majeurs. Évidemment, on est le long de la côte et c'est normal, terrain plat et tout ça, mais avec un petit peu de patience, je pense qu'on va y arriver. Il faut Roger. avoir l'aide des municipalités. Il Oui. faut que les municipalités nous donnent accès à des ponts et à leurs rues, qu'on puisse détourner ces rivières-là pour ensuite continuer sur notre chemin dans nos sentiers. Et vous parlez de collaboration avec les villages, les communautés, Absolument. le gouvernement. Mais On a besoin de je ça. pense qu'on en a un parfait exemple ici. Si on regarde là où on est, vous avez entendu les voitures circuler. On est là où il y a un accès pour un sentier de VTT, de quad. Donc, ça démontre que de plus en plus aussi les communautés participent à ce développement-là. Absolument, absolument. On a des sections qu'on est avec les chars sur les chemins. On n'a pas le choix. Puis, il n'y a pas eu d'accident. Hein. On n'est pas pire qu'un tracteur de ferme Ouais. qui est sur les chemins. On n'est pas pire que les motocyclettes. Les motocyclettes, c'est un ça de large. Nous autres, on est bien plus large. Et les motoristes vont voir un VTT beaucoup plus vite qu'ils vont voir une motocyclette. Oui, c'est ça. Et ça peut pas être pire qu'à l'époque où on en a amené les autos sur les rues avec les chevaux. Non. C'est on pas pire que ça. a même des chevaux dans nos rues. Oui, c'est ça, dans les sentiers, oui, Absolument, c'est ce qui arrive. absolument. Hey, Roger, merci beaucoup. Puis on va se voir, on va se parler au cours de la série, bien Absolument. sûr. Et Oui. puis la semaine prochaine, bien, on se transporte du côté de Fredericton, la capitale provinciale. On va parler de ces clubs-là aussi, découvrir cette région-là au même titre que toutes les autres qu'on vous fait découvrir. Merci. Bonjour, voici les conseils de conduite de la semaine avec Jacques Poirier. Durant notre randonnée, on devrait toujours avoir des équipements de protection appropriés. Une des premières choses qu'on devrait toujours avoir, c'est notre casque protecteur. Notre casque protecteur est essentiel et est obligatoire selon la loi. Ce casque va protéger notre tête comme telle. On devrait toujours avoir une protection pour protéger nos yeux, des lunettes qui pourraient sauver un de nos yeux comme tel. On doit aussi porter des gants. On devrait porter des bottines ou des chaussures qui vont couvrir la cheville. On devrait toujours avoir des pantalons longs et une chemise à manches longues. Il y a des équipements d'extra qu'on pourrait ajouter en plus pour nous protéger, nous offrir une meilleure protection. Mais ce que je viens de dire, ce sont les protections nécessaires primaires qu'on devrait toujours avoir sur notre randonnée. Voilà, c'était notre conseil de conduite de la semaine. Sur ça, bonne randonnée!